Coucou les scorpions, ravi de vous retrouver pour ce mois de février. Merci d'être toujours là. En tout cas, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, hormis ceux qui me suivent chaque jour sur mes petits shorts journaliers. Voilà, comme vous savez, hein, je fais les guidances complètes chaque mois maintenant, une fois par mois. Donc on se retrouve pour l'énergie du mois. Je bafouille. On va entamer la sphère sentimentale, financière, professionnelle et générale. Alors, les scorpions, en tout cas, n'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Tous ces messages ne vont pas pouvoir résonner en vous, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin de voir mes prestations, n'hésitez pas à regarder dans ma bio. Vous avez mon site internet www.bulledelumière.fr. Voilà, j'ai fait le petit tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, moi qui suis ascendant scorpion, je crois qu'il va falloir qu'on se repose. Épuisement, on vous dit ici, repose-toi. Alors, c'est peut-être aussi bien sur le plan physique, comme d'ordre psychique, mental, émotionnel, tout dépendra de certains scorpions, de certaines situations. En tout cas, cet oracle ici, avec la carte de l'épuisement, vous dit que vous consacrez peut-être trop d'énergie à un sujet ou à un domaine ou à une personne. C'est comme si on vous disait attention à ne pas confondre le mot persévérance et épuisement. Vous ressentez que vous êtes fatigué, épuisé, que vous n'en pouvez plus, mais vous continuez d'agir. Vous continuez à faire ce que vous faites. Et on vous dit, attention, mettez des freins à certaines de vos ardeurs. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Même si vous avez un but à atteindre, peut-être une relation, une ambition, un projet, quelque chose que vous avez créé, allez-y plus doucement ce mois de février, parce qu'après, on pourrait tomber carrément dans un burn-out. On n'en peut plus. Donc, il va falloir ici prendre du temps pour soi, pour se recharger ici ses batteries, et puis peut-être pour y voir plus clair par rapport à une personne, une situation, ou peut-être même, comme je disais, un projet, de mesurer ses efforts, de regarder un petit peu les véritables enjeux malgré tous les efforts qu'on fait. Qu'est-ce que je me suis coupé la chic. Bon, ça va peut-être me revenir. Je vais entamer un autre sujet. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on est épuisé par rapport à un domaine de vie, travail, relation ou autre, est-ce que vraiment une relation, par exemple, ou un travail mérite vraiment ce sacrifice que vous êtes en train de faire? Ça sacrifie un peu votre vitalité, votre joie de vivre. Et puis vous êtes peut-être plus sombre, plus triste, c'est cet épuisement, malheureusement. Donc, peut-être s'éloigner physiquement, peut-être d'une situation ou d'une personne pour un temps, de prendre, comme je vous dis, du repos. Si on vous appelle ou si on vous demande, je ne sais pas, viens déménager, viens ceci, viens cela, eh ben, savoir dire non également. Et puis vous verrez que vous n'êtes pas non plus si indispensable que ça, même par exemple au travail, on vous demande sans cesse que à vous, par exemple, pour faire des heures supplémentaires peut-être, ou faire des charges plus compliquées, plus lourdes. Donc, vous n'êtes pas indispensable. Ils vont bien trouver, les personnes qui ont besoin de vous vont bien trouver un ou une remplaçante. Donc, accordez-vous du repos pour y trouver ici une clarté, une lucidité sur ce que vous vivez, peut-être sur une question, sur une réponse, et puis ça va couler de source. Mais là, on est fatigué. Alors, on va débuter tout de suite avec l'oracle bleu au niveau professionnel. Ah, on a vu qu'il ne faut pas venir. Allez, les scorpions, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Bon, je fais des bêtises, ça arrive. On recommence. Les scorpions, mois de février. Décidément, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les scorpions? Je ne sais plus c'est quel signe ici qui m'a embêté l'autre fois. Tout était tombé par terre. Bon, mais il n'y a pas grand... Voilà, il y a un petit peu plus de messages. J'allais dire, il n'y a pas grand message. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Bon, certains qui cherchent un travail, là, il y a des entretiens que vous allez passer. On aura peut-être, alors pas un CDI tout de suite, peut-être un intérim ou un CDD. On verra par la suite. En tout cas, pour ce mois de février, certains vont trouver du travail. Peut-être soit du travail, alors ça peut être soit une formation, soit un travail peut-être aussi
lié, alors il y a plusieurs liés, soit ça peut être lié au tourisme, ou soit ça peut être lié à la grande distribution ou la vente, quelque chose dans le style. En tout cas, il y a des rendez-vous, des entretiens. Euh, il y en a d'autres qui ont déjà un travail, mais qui ne sont pas en CDI. Alors, ils vont pas encore signer le CDI non plus, mais vont re-signer un CDD derrière. Hein. Donc, si votre CDD se termine au mois de février, vous inquiétez pas, ils vont vous le prolonger. Alors, il y en a d'autres, un autre message, il y en a d'autres au niveau du travail qui, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la fatigue, je vous disais, peut-être qu'ils vous proposent qu'à vous de faire des heures sup, de porter des charges lourdes, de faire ceci, de faire cela. C'est comme si on le ressentait un petit peu comme du harcèlement. Hein. Il y a plein de monde autour de vous, vous avez plein de collègues, mais c'est toujours vous qui êtes visé. Donc, attention, on profite un petit peu de votre faiblesse, gentillesse, je ne sais pas, donc ça peut être à ça aussi. Et puis certains vont peut-être aussi faire un déplacement soit un travail à distance, soit un déplacement pour le travail ou au sein d'un travail. Allez, on va regarder sur le plan matériel et financier pour vous les scorpions. Hop, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan matériel et financier pour les scorpions pour ce mois de février? Ah ben déjà, dites donc, ça c'est du rapide. Bon, ça va, financier, ça va. Vous êtes ancré, équilibré. Alors, il y a peut-être des hauts et des bas, mais vous retombez toujours sur vos pieds. Voilà, ça stagne. Ça stagne, il n'y a pas de vous gagnez pas au loto, vous ne descendez pas trop dans le rouge. Donc, pour moi, ça va. C'est comme si on veillait un petit peu sur vous là-haut. Ouais. Est-ce qu'aussi, il y en a certains peut-être qui sont dans le domaine artistique et créatif et qui vont peut-être vendre plus de leur création manuelle ou un truc dans le style qui pourrait leur permettre justement de remonter un petit peu à la surface, j'ai envie de vous dire. Donc non, sinon ça va. C'est équilibré, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, avant de faire le sentimental, on va faire 3 tirages sentimentaux. J'ai envie de vous prendre l'oracle des signes et on va prendre une carte et on va regarder ce qu'il a envie de vous dire. Alors, ça peut parler pro, sentimental, les deux, ou général. On va regarder. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de février. Pour les scorpions, pour ce mois de février. Ah, le serpent, le serpent, le serpent. Alors, page 26. C'est la carte de l'ennemi. Le serpent symbolise tous les duels que nous devons mener dans notre existence. Elle évoque des rencontres inexorables, programmées bien avant votre venue sur Terre, avec des compagnons d'âme qui vous ont poussé dans vos retranchements et vous ont fait grandir. Ces rencontres dites karmiques se produisent la plupart du temps dans votre cercle intime. Dans le domaine affectif et sentimental, elles nous aident à révéler de faux amis ou des relations amoureuses basées sur des mensonges et des trahisons. Dans le domaine professionnel, vous serez confronté à des collègues de travail qui tenteront de vous saper vos plans ou votre réputation. N'oublions pas que le serpent est détenteur de connaissances et qu'il pourra profiter de son ascendant sur vous pour mettre à mal votre position. La lame 26 peut faire référence à un supérieur hiérarchique qui jouera de son pouvoir pour bloquer votre ascension, ou encore à un associé dont il faudra vous méfier, sous peine de vous voir spolié et fragilisé. D'un point de vue sinon spirituel, cette lame évoque des pensées néfastes, l'occultisme qui paralyse parfois certaines situations dont l'issue semblait pourtant favorable. Elle vous demande de chercher qui sont ses ennemis tapis dans l'ombre. On voit bien, hein, de toute façon, déjà on a vu, on n'a pas fait le sentimental, mais déjà au niveau professionnel, je vous avais dit qu'on abuse peut-être un petit peu de vous. C'est ressorti encore ici. Attention aussi à vos amis, qui sont peut-être certains des ennemis. Voilà, c'est pas mirobolant. Alors, j'espère qu'au niveau sentimental, ça ira mieux. On va déjà prendre ce premier oracle. Allez, pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Alors là, elles ont sauté hyper loin. Je vais la regarder. Je les laisse là-bas, je vais les chercher après. On va regarder les deux qui ont vraiment voulu sortir du lot. Waouh! Je sais pas. Attendez, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Bouger la caméra. C'est bon, je crois que j'ai pas bougé. C'est pas mal, je vous dis ça après. Remets-toi à l'endroit. On aura plusieurs petits messages. Ouais,
Alors, moi, ce que je ressens ici pour les célibataires, il y a une rencontre par rapport soit à une passion commune, hein, on s'est rencontrés par exemple, je sais pas, vous faites de la danse, de la bachata ou quelque chose, on s'est rencontrés là, un partenaire, c'est voilà, on partage ici une même passion, ça va être aussi une relation passionnelle, ou alors ça peut être aussi carrément un coup de foudre. On peut y voir également pour certaines autres personnes qu'il y a le retour un ex qui refait surface. Ou alors peut-être que, alors que vous soyez célibataire ou en couple, vos pensées du passé de cet ex sont encore assez présents à l'intérieur de vous. Ou alors c'est peut-être aussi dans votre relation quelque chose qui se répète. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est la personne qui a la même passion que vous. Hein, on nous dit que c'est une personne généreux, protecteur, ou alors généreuse et protectrice, hein, peu importe, vous mettez comme vous le sentez. Alors, oui, il y a ce rendez-vous après qui est là, donc qui pourrait emmener ici un couple solide. Donc, c'est qu'on peut voir à long terme, c'est un amour, voilà, c'est comme si on vous disait, vous allez vous marier, avoir 8 enfants, et puis vieillir ensemble et mourir ensemble. En gros, hein, c'est un jeu. Mais cet oracle nous dit comme quoi ça ne va pas être une histoire d'un soir ou d'une semaine, c'est quelque chose qui pourrait durer. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Rien qu'en se regardant, yeux dans les yeux, on sait ce que pense l'autre ou ce qu'a envie de dire l'autre. Donc ça, c'est super sympa. Ouais, c'est peut-être même, j'ai envie de vous dire, on a l'invitation, c'est peut-être même aussi même une rencontre inattendue. Peut-être même que vous ne cherchez rien ni personne, c'est pas le moment, ou alors vous n'y songez pas, ou vous dites, voilà, je veux rester célibataire, peu importe. Et là, vous passez un moment agréable. Cette rencontre, c'est comme si elle était inattendue. Vous ne l'attendiez pas, vous n'étiez pas sur un site de rencontre pour trouver quelqu'un. Alors, par contre, c'est pas la même pour les couples. J'ai l'impression ici, avec cette carte de l'hiver, que dans votre couple, il y a quelque chose qui est figé, bloqué, gelé avec l'hiver. C'est comme si on vous disait qu'il était peut-être temps pour vous de faire un bilan de réflexion, pour préparer la suite. Vous voyez, au mieux, en faisant pour faire au mieux, bien sûr. Mais on a encore la carte du non qui nous dit ici, non, c'est complètement bloqué. Peut-être qu'il y a eu quelque chose où on a du mal à pardonner. Peut-être qu'on reste bloqué sur une décision qui est assez ferme. Et on se sent seul, on a la carte de la solitude. Peut-être c'est une relation aussi à sens unique. Ou peut-être, pour certains aussi, on cherche à vous isoler, ou on cherche à vous couper de vos amis, de votre famille. Attention, il y a plein de choses différentes. En tout cas, c'est une relation soit pas sérieuse, soit instable, soit l'un des deux ne sait pas exactement ce qu'il veut. On a un plein brouillard, on est dans la tempête. Alors, j'ai l'impression qu'il vaut mieux être un scorpion célibataire qu'un scorpion en couple. Hein, parce que les célibataires, ils ont un beau message, les couples, c'est totalement différent. Alors, ensuite, nous allons prendre cet oracle, qui est magnifique, l'oracle des contrats d'âme. Allez, ouvre-toi. César, ouvre-toi. Voilà, merci. Allez, les scorpions. Je croyais qu'elle était à l'envers. Scorpion, mois de février. On va prendre 2 ou 3 cartes. Ben, encore une qui a bien sauté. Ça, c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, pour les scorpions. Parfait. Alors, je vais essayer de ne pas bouger la caméra parce que ce coup-ci, elle est plus dans la même direction. Allez. Waouh, l'évidence. Oh, pardon. Bah, j'ai bougé la caméra. Ok. Ok. Bon. Drapeau blanc, hein, vaut mieux avoir le drapeau blanc que le drapeau rouge. J'ai l'impression que vous avez envie de faire la paix. C'est en plein centre. Il y a eu peut-être des disputes, des discordes, des tensions, comme on l'a vu dans le jeu précédemment. On dresse le drapeau blanc pour essayer de faire la paix, pour s'arranger, pour discuter, pour essayer de mettre les choses, voilà. Et puis on a quand même, on se tourne le dos ici. Hein, j'ai pas l'impression qu'on arrive à. Pour moi, ça va pas être évident. Hein. J'ai l'impression, moi, qu'on se tourne le dos, on n'a plus des valeurs communes, on n'a plus les mêmes opinions, on n'a plus les mêmes envies. Peut-être, comme je vous disais, il y a peut-être un des deux qui n'est plus accroché comme il devrait l'être. Pourtant, vous aviez vécu ici quelque chose, c'était assez fort. Hein. Peut-être ça a été quelque chose de fort, mais
soudain, assez rapide, peut-être aussi, hein, mais pas que, ça peut être aussi sur des couples à long terme. En tout cas, j'ai l'impression que ça va pas être facile pour vous les couples. On va reprendre un troisième, on va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, Scorpion, 3 cartes aussi pour ce mois de février, s'il vous plaît. Ah non, ne me faites pas voler comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Jamais 203, je sais, mais bon. Eh ben, ça, c'est beau. 3 cartes, magnifique. Oh. Ah non, il y en a même 4, je n'avais pas vu, vous voyez. On voit bien tout. Ouais. Alors, on vous demande quand même d'avoir de la patience. Peut-être pas spécialement de la patience, mais du courage. Du courage pour affronter un petit peu les brouhahas de votre couple. Vous aurez besoin d'aide, de soutien. Vous aurez besoin peut-être d'un ou d'une amie pour aller lui parler, pour essayer de trouver, elle vous donne peut-être des petits trucs. Comment je peux faire? Aide-moi, conseille-moi, vous voyez. On vous demande aussi d'être plus calme, plus tempérante. Vous dites d'être dans la tempérance. Peut-être que ça crie dès qu'on essaie de s'exprimer, peut-être qu'on parle fort, qu'on crie. On vous demande d'être plus doux ou plus douce. En tout cas, vous avez toujours du désir pour cet homme ou pour cette femme, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est pas physiquement qu'on se plaît plus, c'est on n'a plus les mêmes idées, les mêmes envies, ou alors on s'est disputé, puis il n'y en a pas un qui arrive à faire le premier pas, ou voilà, il reste sur ses positions. Alors, par rapport aux célibataires, on vous dit, s'il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, allez-y. Soyez audacieux ou audacieuse. Ne laissez pas passer cette belle personne. On a encore que la carte de la passion, hein, la même que tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on fait une passion en commun ou alors ça sera vraiment quelque chose de passionnel entre vous. On vous dit que vous serez ancré, que vous serez équilibré, hein, un couple, voilà. Et vous avancerez tout en sagesse. Voilà, vous n'irez pas trop vite, vous ne brûlerez pas les étapes, mais ça va être quelque chose de plutôt sympathique. Oh bah oui, comme je vous disais, hein, Scorpion, vaut mieux être célibataire ce mois-ci. Allez, ensuite, ma petite intuition. Puis après, on terminera avec les animaux messagers. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Allez, amis Scorpion, mois de février. On a encore quelques-unes quand même. J'ai du mal, j'ai l'impression, aujourd'hui. Il faut dire que j'ai mal à la tête. Peut-être que ça joue aussi. Bon, ça va, vous allez retrouver, vous voyez. Oups, on commence le mois fatigué, on le termine en pleine forme, plein d'énergie. Bon, c'est bien, vous allez peut-être résoudre certains petits problèmes. En tout cas, il y a un message assez important. Ou peut-être aussi un message que vous devez envoyer, que vous ne devez peut-être pas oublier. On vous dit ici qu'il y a une addiction, pas spécialement que cigarette, hein, comme je dis toujours, ça peut être alcool, tabac, drogue, sucre, sexe, ça peut être plein d'addictions. Il va falloir faire un petit travail sur ça, en tout cas ce mois de février. Et puis ici, c'est un peu quelque chose de... Alors, un truc de magique comme Noël, une excitation, peut-être qu'on va voir la famille, peut-être qu'on reçoit de la famille, peut-être qu'il y a un anniversaire où on s'offre des cadeaux, vous voyez, c'est un peu une féerie de trucs magiques. Et puis on nous dit que vous allez être beaucoup connectés sur les réseaux sociaux, ce mois-ci. Allez, on termine avec l'oracle, alors des animaux messagers. Pour les scorpions. Allez, février. Scorpion, février. Parfait. Alors, quel animal vous avez? La girafe. Perspective, bonté, silence, compassion, prévoyance. Alors, prête davantage attention au langage du corps. Efforce-toi d'atteindre ce que tu désires. Tu es capable de voir un problème sous tous les angles pour trouver la meilleure solution. Tu peux exceller dans les pratiques divinatoires grâce à tes facultés de visionnaire. Eh bien, écoutez, parfait ça. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois de février. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire sur ma playlist. Et puis, je vous donne rendez-vous chaque jour pour mes petits shorts. Bye bye.